je suis Stéphane Burn et bienvenue dans ce chapitre 16 des archives de l'Imperium Universalis. Marcus Brachiold, comme chaque année depuis 10 ans, s'était rendu dans les laboratoires d'Aperture Science sous Glarg pour faire son petit discours habituel à tous les enfants sous la férule de GLaDOS, succursale locale de Xor, dont la petite Nina, équipée de prothèses mécaniques remplaçant chacun de ses membres. Après une impressionnante cérémonie inaugurant le décollage de l'Archibald et son tout premier saut astral jusqu'à l'orbite lunaire, le vaisseau capital avait été mis en maintenance durant 6 heures afin de permettre à l'ordinateur de bord, l'unité gynoïde Caroline, de s'assurer que tous les systèmes fonctionnaient bien. À ce titre, Marcus avait mis à profit ce temps libre pour d'une part davantage sympathiser avec l'amiral Lucretia Lucius. L'empereur de Terra Prime en avait profité aussi pour inviter la plantureuse capitaine Scarlett Mésange dans ses quartiers pour un entretien privé. Nous sachons, hein. Nous sachons. Ouais, nous sachons. Se remettant de longues heures de plaisir et de délices, Marcus était retourné sur la passerelle du vaisseau pour être aux premières loges d'un moment historique. Le premier contact entre Terra Prime et une civilisation alien. Ces derniers, nommés Lorixiens, avaient reçu l'empereur de Terra Prime à bord de leur vaisseau diplomatique afin de conclure une alliance basée sur la confiance et les échanges de toutes sortes. 2 jours plus tard, alors que Xor venait d'entamer la construction d'un chantier naval autour de la Lune, une flotte de combat ricaranite avait débarqué afin de défier et mettre à l'épreuve les nouveaux arrivants sur l'échiquier galactique. Retrouvant le seigneur suprême des aliens sur la surface du satellite, Marcus s'était retrouvé contraint d'engager un duel éclair, à l'issue duquel il était sorti victorieux sans la moindre égratignure. Ouais, ça c'est notre empereur, putain, badass comme jamais. Les Ricaranites, attachés à un code d'honneur impliquant que ce que tu as tué t'appartient. Ça me dit quelque chose, ça, dis donc. Ta gueule, Billy, pas de référence. Pardon, mes excuses, pardon. Je disais donc, ils avaient prêté par conséquent allégeance à leur nouveau seigneur. Cependant, ce dernier avait refusé leur servilité fanatique, préférant les considérer comme des alliés de Terra Prime. Engageant ainsi un voyage d'exploration long de plusieurs semaines, Marcus s'était retrouvé à interagir avec tout un tas d'espèces différentes. Les Énidésiens, isolationnistes et irrespectueux, avaient été promptement colonisés et absorbés par l'Imperium. Les Stradéites, eux, négociant aux nombreux contacts, avaient accueilli Terra Prime à bras ouverts, renseignant même Marcus sur les autres civilisations voisines. Se retrouvant ensuite face au belliqueux empire Gunan, ces derniers s'étaient apaisés, devenant eux aussi de bons amis de l'Imperium, simplement car les humains étaient génétiquement proches de leur propre espèce. De fil en aiguille, Marcus avait rencontré les sulfureuses et éminentes Aphrodisianes au sein de leur lupanar, établissant une entente cordiale courue d'avance.
Ouais, elles font genre elles sont sexy pour des aliens, mais bon, hein, elles battront jamais ma femme sur ce plan-là. Pour conclure, l'empereur de Terra Prime avait achevé son voyage par un assaut audacieux sur l'Hexagradusien. Se faisant inviter à bord de leur vaisseau amiral, Marcus était parvenu à le saboter et à s'en échapper en s'éjectant dans le vide spatial, tandis que l'armada Archibald déchaînait l'apocalypse sur le reste de la flotte ennemie. Passant d'autres moments agréables avec Scarlett Mésange après leur retour sur Terra Prime, ils s'étaient confiés l'un à l'autre leur passé respectif, se liant d'amour, tandis qu'un second vaisseau capital venait d'être achevé, portant le prénom de la capitaine. Oh, c'est trop mignon, c'est trop mignon. Widi bidi bidi, widi bidi bidi. Billy, arrête ça, c'est gênant. Oui, pardon, désolé, j'ai pas pu m'en empêcher. Ainsi se conclut ce 16e chapitre des archives de l'Imperium Universalis. Merci à vous d'avoir écouté et regardé. À très bientôt. C'était Stéphane Burn. À vous les studios. Monsieur Bjorn, c'est normal qu'on n'ait pas d'enregistrement personnel de Marcus Brachial à diffuser en fin d'épisode. C'est tout à fait normal, mon cher Billy, car l'empereur Marcus Brachial n'a jamais daigné vouloir s'enregistrer en privé, contrairement à ce que faisait Archibald. Je vois. C'est dommage, mais bon, tant pis.